Comment résumer le passage de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain? Comment résumer 7 ans et plus de 300 matchs? De la jeune promesse monégasque qui devait être le soldat de Neymar au meilleur buteur de l'histoire du club, Kylian a presque tout fait avec le club de la capitale. Il était la tête d'affiche d'un projet, d'un club qui lui a tout donné, et si beaucoup retiendront ses histoires extrasportives, le pivot gang et ses multiples déclarations, nous on va préférer retenir ce qu'il s'est passé sur le terrain. À l'heure où il a annoncé son départ, Kylian Mbappé est pour sûr l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire du PSG, alors essayons de rendre un dernier hommage à l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de notre championnat. L'équipe aujourd'hui, comme pour Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, on va rendre un ultime hommage à Kylian Mbappé en retraçant ses 10 meilleurs moments au Paris Saint-Germain, un incroyable passage qui a vraiment marqué toute la capitale. Comme d'habitude, ça reste assez subjectif, donc n'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires et nous, on envoie le générique. Comme à chaque début de saison depuis l'arrivée de Kicks, le PSG veut commencer le championnat d'une manière impressionnante pour montrer à l'Europe entière que cette année, ça sera enfin l'année du club de la capitale. La saison est marquée par les débuts de Christophe Galtier sur le banc parisien qui doit gérer une équipe de superstars avec le duo Mbappé-Neymar et Lionel Messi qui joue sa deuxième saison sous le maillot parisien. Le trio qui doit aussi préparer la Coupe du Monde 2022 se monte tout de suite d'attaque avec des cartons 5-0 et 5-2 face à Clermont et Montpellier. Le premier vrai test arrive donc à la troisième journée lors du déplacement à Lille au stade Pierre-Mauroy. Le match peut être difficile entre le PSG et le LOSC, champion de France en 2021, mais pas du tout. Neymar donne le coup d'envoi et passe le ballon à Marco Verratti qui le redonne dans le rond central. Le Brésilien remise pour Messi qui réalise une incroyable ouverture pour Mbappé, parti en profondeur dès le coup d'envoi. La défense est surprise et il est seul et lobe le gardien lillois pour marquer après 8 secondes de jeu. Le but est déjà mythique et devient le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 à égalité avec celui de Michel Rio en 1992. La connexion entre les trois stars est alors son maximum pour une action qui n'a été travaillée qu'une seule fois à l'entraînement et qui ne pouvait être possible sans la passe de génie de Messi et la rapidité et le sang-froid de Mbappé. Le Français marquera d'ailleurs un triplé dans ce match pour une victoire finale 7-1 et on pensait tous à ce moment-là que le PSG allait rouler sur l'Europe avec cette attaque. On a connu la spéciale Robben qui revenait toujours dans l'axe pour enrouler avec son pied gauche ou encore le petit lob plein de toucher de Messi qu'il utilisait souvent pour finir une action. Mais durant son passage au PSG, Kicks a lui aussi créé sa spéciale, une technique pour marquer des buts qu'il maîtrise parfaitement et que peu de joueurs n'arrivent à reproduire. Habituellement, les joueurs droitiers évoluant sur le côté gauche aiment rentrer vers l'axe pour enrouler le ballon au second poteau et il a déjà fait souvent, mais dans une volonté de toujours être aussi imprévisible que possible. Mbappé a travaillé une nouvelle technique de frappe. Il va la présenter au monde entier le 7 avril 2021 lors d'une rencontre de Ligue des Champions face au Bayern en quart de finale aller à l'Allianz Arena sous la neige. En situation de 1 contre 1 face à Boateng sur le côté gauche de la surface, il fait mine de rentrer sur son pied droit pour enrouler comme tous les ailiers, mais il fera une feinte, puis il va la glisser entre Boateng et Neuer au premier poteau. Le portier allemand sera complètement surpris et va rester figé devant cette frappe masquée du joueur français. Et depuis ce jour, Mbappé va travailler cette technique pour en faire une nouvelle corde à son arc. Maîtriser comme Kylian cette technique de frappe surprend toujours l'équipe adverse et devrait encore poser problème aux gardiens pour de nombreuses années. Dans le Classico face à l'OM, Kylian Mbappé, c'est 16 matchs, 10 buts, 3 passes D. Ce qui en fait sa deuxième victime préférée derrière le Stade Rennais. S'il ne fallait sortir qu'une seule de ces rencontres contre les Olympiens, ça serait celle du dimanche 26 février 2023 au Vélodrome. Les Olympiens reçoivent le leader qui ne compte que 5 points d'avance. Les Marseillais pensent donc pouvoir réaliser l'exploit, d'autant qu'ils se sont imposés face aux Parisiens moins de 20 jours auparavant au 8e de finale de Coupe de France. Une première victoire pour eux depuis 3 ans face à leur rival historique. Mais aujourd'hui, tout est différent puisque Kylian Mbappé est de retour, lui qui avait manqué le match de Coupe de France pour blessure. La revanche doit donc être prise et ça sera chose faite puisque dès la 25e minute, Lionel Messi lance en profondeur le Français qui marque en face à face contre Pau Lopez. Et on prend les mêmes et on recommence mais on inverse les rôles. Cette fois-ci, Mbappé sur son côté gauche réalise une passe entre les jambes de Mbemba pour que Lionel Messi double la mise facilement. Bon allez, pour une dernière fois en deuxième mi-temps sur un contre, Messi adresse une passe qui lobe le reste de la défense marseillaise pour que Mbappé ne place sa volée et inscrive le doublé et sceller la victoire 3-0. Ce doublé permet ainsi au PSG de prendre sa revanche, de sceller son nouveau titre de champion de France et surtout à Mbappé d'inscrire son 200e but avec le PSG. Le natif de Bondy devenait alors le co-meilleur buteur de l'histoire du club aux côtés de Edinson Cavani et une bonne journée de boulot finalement. Pour
Pour ne rien vous cacher, j'avais pour espoir que Mbappé ne lâche une dernière masterclass en Ligue des Champions cette année pour qu'il parte en héros et qu'il puisse compléter mon classement. Force est de constater que cela ne s'est pas produit. Il a été transparent contre le Borussia Dortmund et a marqué 3 buts en 2 matchs contre la Real Sociedad. Mais ce n'est pas vraiment un moment fort, alors faisant et parlant du seul moment que l'on retiendra cette année de sa campagne en Ligue des Champions, se doubler au Camp Nou pour valider la qualification du PSG en demi-finale. D'abord, à nouveau peu en vue lors du match aller perdu 3-2 par les Parisiens, le sort va tourner pour le PSG au match retour. Rafinha ouvrira d'abord le score pour les Barcelonais, mais Araujo va commettre une énorme erreur qui lui vaudra un carton rouge. Tout sera alors plus simple pour le PSG. Dembélé puis Vitinha vont d'abord permettre aux Parisiens de recoller au score et après c'est Mbappé qui va se régaler avec un doublé. Un penalty pour prendre l'avantage puis un dernier but dans les derniers instants pour définitivement enterrer les Barcelonais. Bon, si on est honnête à 100%, le match de Mbappé n'est pas foufou mais n'empêche, il inscrit quand même le doublé synonyme de qualification. Son deuxième but sera d'ailleurs la suite d'un énorme retour de sa part pour récupérer le ballon dans sa propre moitié de terrain avant de terminer lui-même le travail quelques temps plus tard. Sans doute le dernier moment fort de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé a sûrement connu son prime sous les couleurs du club de la capitale. S'il a été très régulier au cours de ses 7 saisons passées au club, l'année 2022 est sans doute son année la plus réussie. Au moment où Lionel Messi débarque dans la capitale, c'est bien Kylian Mbappé qui va le plus briller. Lors de cette saison, c'est 51 buts en 54 matchs avec 28 passes décisives, ce qui fait de lui évidemment le meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur joueur de Ligue 1. Une récompense qu'il obtiendra 4 fois en 7 saisons. 6 buts en Ligue des Champions, 8 en Coupe du Monde, 56 buts sur l'ensemble de l'année civile 2022, ce qui fait de lui le meilleur buteur européen de l'année. Une année record pour le Français qui ne sera malheureusement récompensé que d'une Ligue 1. Voilà une définition de comment être le meilleur joueur du monde dans une équipe qui n'était pas à son niveau. Au début de la saison 2018-2019, Mbappé n'a qu'une seule saison dans les pattes avec le PSG. C'est à ce moment-là qu'il décide de réaliser l'un de ses premiers très grands moments avec le club de la capitale. Lors de la 9e journée de championnat, le PSG reçoit l'OL dans le choc du week-end. L'OL de Memphis Depay, Nabil Fekir ou encore Tanguy Ndombele. La tâche peut paraître compliquée, mais pas quand on a un Kylian Mbappé de gala dans son équipe ce soir-là. Dès le début du match, il va obtenir un penalty que va transformer Neymar. Jusqu'à la 60e minute, les Lyonnais pensent qu'ils peuvent revenir dans le match, mais c'est précisément maintenant que Mbappé va décider de plier le match. En seulement 13 minutes, le Français va inscrire un quadruplé, du gauche en renard après un appel en profondeur et un dernier but après un cafouillage. Kylian reprend la place de meilleur buteur du championnat Neymar et inscrit le premier quadruplé de sa carrière dans l'une de ses meilleures performances en Ligue 1. Et à seulement 19 ans, il ne fallait déjà pas parler d'âge avec lui. Loin d'être un moment fort, on garde pourtant tous en mémoire la frappe de Kylian Mbappé en finale de Ligue des Champions face à Manuel Neuer. Le Français sera privé de sa première Ligue des Champions, mais il tiendra une sorte de revanche quelques mois plus tard. Le match se fera sans spectateurs à cause de la pandémie, mais aura un invité surprenant pour le mois d'avril, la neige. Les Parisiens vont être ultra motivés pour prendre leur revanche et vont pouvoir compter sur un match de gala de leurs deux stars, Neymar et Mbappé. Même pas 3 minutes après le coup d'envoi, Neymar trouve Mbappé dans la surface qui, sûrement hanté par les souvenirs du passé, va frapper en plein sur Neuer, mais cette fois-ci le gardien allemand se manque et le ballon va finir au fond des filets. Et vous connaissez sûrement la suite. À la 28e minute, Neymar lâche une passe du futur pour Marquinhos resté devant après un corner pour le 2-0. Mais les Bavarois ne sont pas champions d'Europe pour rien et vont finir par égaliser grâce à l'ancien parisien Choupo-Moting et le bon vieux Thomas Müller. 2-2 en Bavière, c'est un bon résultat pour le PSG mais pas suffisant pour Mbappé qui va donc devenir le héros de ce match en inscrivant ce doublé. Le premier de sa spéciale, comme on l'a déjà évoqué, c'est un match de légende du PSG qui affirme son envie de prendre sa revanche et de cette fois-ci remporter le trophée. Comme bien souvent depuis son arrivée, Mbappé sera le sauveur et malgré la défaite 1-0 au match retour, les coéquipiers de Kylian Mbappé se qualifient pour les demi-finales grâce à son doublé. Un doublé à l'extérieur qui fait la différence à l'époque où la règle du but à l'extérieur existait toujours. Je crois que c'est l'événement qu'on a le plus cité sur notre chaîne, la remontada du Barça face au PSG en 2017. Et depuis ce jour, presque tout a changé pour ces deux clubs et le monde du football européen. Kylian Mbappé débarque au club l'été suivant pour 180 millions, alors que le 16 février 2021, lorsque le PSG se déplace à nouveau au Camp Nou, mais cette fois-ci avec Mbappé, les Parisiens comptent bien prendre leur revanche. Le Barça est à ce moment-là au plus bas et le PSG va s'en donner à cœur joie. Messi ouvrira le score sur penalty pour le Barça, mais Kylian Mbappé va maintenant sortir de sa boîte. Le Français va d'abord passer facilement entre Piqué et Langelé pour égaliser. Il sera ensuite oublié dans la surface de réparation pour finir devant le but. 2-1, doublé de Kicks. Moise Kean, qui avant d'être rappeur avait fait les beaux jours du PSG, va porter le score à 3-1. Mbappé enfoncera le clou avec une dernière frappe, cette fois-ci un enroulé lucarne opposé imparable pour Ter Stegen. Victoire 4-1 dans un Camp Nou vide avec un triplé de Mbappé pour peut-être sa meilleure performance en match de Ligue
des Champions. Il inscrira même un penalty au retour pour le 1-1 et que le PSG prenne enfin sa revanche 4 ans après la remontada. Ça fait déjà 6 buts en 4 matchs pour Kicks face au Barça et les Barcelonais font déjà des cauchemars de leur futur affrontement. On le sait, depuis le début, Mbappé est lié au Real Madrid. Petit, il rêvait déjà du club et avait des posters de Cristiano Ronaldo et nombreux ont déjà été les étés où le Français aurait pu rejoindre la Maison Blanche, mais pour l'instant, on va s'intéresser à leur rencontre sur le terrain. Si celle de 2018 n'a pas été glorieuse pour le Français, celle de 2022 l'a été beaucoup plus. Le PSG se présente avec un Mbappé en pleine forme et surtout avec le joueur le plus détesté des Madrilènes, Lionel Messi. Dans un match ultra dominé par les Parisiens, Messi va se voir stopper un penalty par Thibaut Courtois. Dans ce huitième de finale aller, au Parc des Princes, la tension est au maximum et au fur et à mesure que les minutes passent, se déplacer à Madrid avec un 0-0 serait un échec en tenant compte de l'outrageuse domination des Parisiens. On est alors à la 94e minute dans l'action de la dernière chance. Mbappé fixe sur son côté gauche jusqu'à entrer dans la surface. Avec un passement de jambes, il passe entre Militao et Lucas Vazquez avant de finir du plat du pied face à Courtois. Il donne alors la victoire aux Parisiens à la dernière minute d'une rencontre très spéciale pour lui. Mais le retour, malheureusement, vous le connaissez. Mbappé aspire d'abord l'âme de Courtois en marquant un but hors jeu. Puis il lui fait sa spéciale pour donner 2 buts d'avance au PSG. Puis le scénario devient dingue, Benzema claque un triplé pour la remontada du Real. Dans une double confrontation où Mbappé a été excellent et presque légendaire, mais une nouvelle fois abandonné par son équipe. Le 4 mars 2023, Mbappé est officiellement rentré dans la légende du PSG. Dans ce match face au FC Nantes, il marque le but du 4-2 dans le temps additionnel, une nouvelle victoire mais avec un but qui vaut bien plus. C'est effectivement le 201e but de Mbappé sous les couleurs parisiennes. Avec ce but, il devient le meilleur buteur de l'histoire du club devant Edinson Cavani et ses 200 buts. Un but qui le place parmi les tout meilleurs ayant porté le maillot parisien. Bon, comme c'est la fin, j'en profite pour faire un petit bilan statistique de Mbappé au Paris Saint-Germain. Kylian compte à l'heure où on tourne cette vidéo 255 buts avec le PSG, 108 passes décisives. Il est le meilleur buteur de l'histoire du club en Ligue 1, Coupe de France et en Ligue des Champions. 51 doublés, 12 triplés et 1 quintuplé. Il est le seul à avoir fini meilleur buteur et meilleur passeur d'une saison en Ligue 1. Il est le 7e meilleur buteur de l'histoire du championnat. Il deviendra cette année le seul joueur à avoir fini 6 fois meilleur buteur du championnat. Au niveau collectif, avec le PSG, c'est 6 Ligue 1, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue et 3 Trophées des Champions. Des stats impressionnantes qui font indéniablement de lui l'un des meilleurs du PSG. On pouvait peut-être attendre plus, l'histoire n'a pas toujours été belle avec ses si nombreux scandales et une fin très discutable, mais je pense que Kylian mérite un maximum de respect. Il est une légende absolue du championnat et du PSG. Un point en moins dans le vestiaire, peut-être, mais sur le terrain, la perte est immense et sera très difficilement remplaçable. Le prince de Bandit est presque parti en roi, maintenant à lui de définitivement réaliser son destin, celui de conquérir le plus grand club du monde pour enfin devenir incontestablement le meilleur joueur de sa génération. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin, comme l'histoire de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain, en espérant lui avoir rendu un hommage à la hauteur de son passage. Donnez-nous votre avis sur le passage de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain dans la barre des commentaires et vous pouvez répondre à la question suivante. Est-ce que pour vous l'aspect hors du terrain a gâché votre appréciation sur son passage? Sur ce les gars, nous on va se retrouver très rapidement, surtout avec l'Euro qui approche, du coup, ciao l'équipe.